I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. Bienvenue à tous et à toutes. On continue les guidances astro. Donc je vais tirer encore un signe. Donc il m'en reste 4. Allez, on y va. Je vais prendre celui-ci. Donc pour le mois de septembre 2021. Et nous avons le signe des Scorpions. Donc bienvenue à vous les Scorpions dans votre guidance générale, pro et sentimentale, puisque je vais faire ces 3 thèmes-là du mois de septembre 2021. Donc on va prendre tout de suite une carte de l'oracle des êtres élémentaires que j'aime bien utiliser. Donc là on va aller voir un petit peu au niveau des énergies, qu'est-ce que vous allez entre guillemets travailler, etc. Pour ce mois de septembre. Allez, ok, donc là voici, donc on a le dragon du feu. Je vous montre la carte, donc l'élément de feu, numéro 52. Donc pour ces cartes-là, donc ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous le savez, j'aime bien lire le book. Pour les autres jeux, comme j'ai pu le dire aussi plusieurs fois, j'utilise les cartes de manière intuitive. Alors, donc on parle d'esprit gardien. Le Tao, l'équilibre féminin et masculin, la sacralité. Soit ton propre temple. Il guérit l'inactivité, il amène le mouvement. Alors, force tranquille, le dragon du feu est toujours en ébullition. Il sait contenir toute son énergie dynamique et la transformer en puissance créative. Il canalise ses débordements et contrôle les volcans. Il guérit également les blessures liées au 2e chakra au sein du couple. Et il rétablit d'ailleurs la notion de désir et de plaisir. Donc ici, c'est le fait d'être son propre temple, de se sentir bien en soi, de s'équilibrer avec sa partie masculine, sa polarité masculine, sa polarité féminine. Et on peut voir aussi que s'il y a des problèmes dans le couple au niveau du désir ou du plaisir sexuel, il aide à guérir ça. Donc c'est de l'énergie de feu qui monte, ça me fait penser à la Kundalini aussi, donc allez vous renseigner si ça vous intéresse, si vous connaissez ou si vous ne connaissez pas, allez voir. Je suis pas une pro, mais en tout cas voilà. Ok, donc on va voir au niveau des énergies, donc on va déjà aller voir une carte des émotions. Donc en fait je vais prendre une carte des émotions pour votre mois de septembre. Ça ne voudra pas dire que c'est l'émotion que vous allez vivre tout au long de votre mois de septembre, mais c'est une émotion sur laquelle on va vous faire travailler, les énergies vont vous faire travailler sur cette émotion-là en particulier. Bien sûr, prenez uniquement ce qui résonne en vous, puisque ça reste des guidances générales. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et lunaire également, pour pouvoir croiser les infos et donc cibler vraiment sur vous personnellement. Je vais faire une guidance aussi pour le mois de septembre, dès que j'ai fini les astros, hein, je fais comme je peux pas aller plus vite, donc voilà, j'essaie vraiment. Donc on va dire que ce sera quand je vais la faire jusqu'à fin septembre, à 3 choix pour voir les messages que vous avez à entendre. Donc pareil, si je fais des genres de vidéos comme ça, c'est pour cibler encore plus avec les astros et vraiment vous donner les informations complémentaires en fonction de vous. Les astros, j'avais l'habitude de les faire à choix et comme je l'ai pu l'expliquer, je ne peux plus, j'ai pas assez de temps, ça me prend vraiment trop de temps. Donc là, je peux plus les faire, donc je m'adapte, voilà, pour vous faire quand même des vidéos. Ok, allez, on y va. Donc l'émotion pour les scorpions pour le mois de septembre. Alors vous, c'est un besoin. Et votre besoin, c'est de ne rien faire. Donc ça me fait penser à cette carte. Je pense que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, avec votre corps, de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de faire des choses qui vous font du bien. En fait, de vous réapproprier votre propre énergie, de retrouver peut-être une énergie que vous avez plus. Peut-être que pour certains, voilà, vous avez peut-être priorisé vos énergies sur des choses autres que vous-même et que du coup aujourd'hui, vous avez besoin de rien faire, de vous reposer.
Tu as besoin de faire une pause, de te reposer, de ne rien faire. Des fois, ça fait du bien de tout arrêter. C'est une façon de prendre soin de toi sans avoir besoin d'activités extérieures. Donc là, ça me fait vraiment penser au fait d'être seul avec soi-même, de ne pas avoir peur justement d'être seul face à soi-même aussi, parfois pour pouvoir se retrouver. Ok. On va prendre des cartes complémentaires concernant les énergies du mois de septembre pour vous les scorpions. Donc je vais prendre en premier lieu l'oracle des sortilèges. On y va. On a l'amour, hein, et ça parlait quand même du couple. Donc déjà, c'est l'amour de soi. Il y a le 1, donc au niveau de tout ce qui va être l'amour de vous-même ou l'amour dans la relation sentimentale ou sur un familial, amical, etc. Peu importe. On change de façon de se comporter, de comportement. Je pense que là, vous vous recentrez sur vous, vous apportez de l'amour à vous-même. En tout cas, les énergies vont vous faire travailler sur le fait de vous apporter de l'amour à vous-même et du coup, vos relations avec les autres, la relation à l'amour par rapport aux autres va aussi changer. C'est-à-dire que je pense que vous n'allez pas recevoir l'amour des autres de la même manière qu'avant. Vous allez vous sentir peut-être plus aimé, plus entouré, vraiment entouré d'une énergie d'amour. Vous allez vous sentir bien avec vous-même et bien aussi avec les autres. Ça peut être l'amour de votre corps, peut-être que jusqu'à maintenant vous avez peut-être du mal avec la nudité, peut-être que vous aviez du mal à vous regarder nu dans le miroir, à vous accepter, à vous aimer, à vous apporter de l'amour, de la chaleur, etc. Et que là justement ces énergies vont vous aider à être dans ces énergies-là positives. Ok. Et ensuite, on va prendre une carte du féminin sacré. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, comme je vous le dis à chaque fois, il n'y a pas d'importance. On a tous une polarité féminine et masculine en nous, qu'on soit un homme ou une femme. Donc, aucun problème pour ça. On y va pour les scorpions pour le mois de septembre. Ok. Merci. Et donc, vous avez le voyage de la tristesse. Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Ici, je pense que suite à une peine, à quelque chose qui a été compliqué, alors peut-être durant l'enfance, dans le passé lointain ou plus proche, ou là actuellement, cette tristesse, en fait, amène un événement positif en vous, c'est-à-dire qu'elle vous fait vous retrouver à l'intérieur de vous-même, d'accord ? Et je pense qu'il va y avoir un apaisement par l'amour de soi de cette tristesse. Donc ça peut être une tristesse qui a été... qui est là en fait liée à une personne extérieure ou une situation extérieure, ou ça peut être une tristesse que vous avez en vous, par exemple de ne pas vous accepter comme vous êtes, de ne pas vous sentir assez bien, etc. Peu importe, en tout cas on voit que cette tristesse va être travaillée pour partir sur un nouveau départ et vous apporter plus d'amour, être moins dans des énergies tristes, mais plus d'amour, de chaleur, de douceur. Ensuite, je vais prendre l'oracle lumière pour voir au niveau général pour vous les scorpions pour le mois de septembre. On a l'automne, le printemps à l'envers, ok. Ici, vous êtes dans une phase où vous n'êtes pas dans une phase où quelque chose redémarre, vous êtes dans une phase... Ici, on me dit qu'il est nécessaire de tomber les masques, de tomber certaines façons de vous comporter, de penser, des fausses croyances, des masques, des choses comme ça. Il faut tomber tout ça, comme l'arbre perd ses feuilles à l'automne, et ben c'est pareil. Là, vous êtes en train de déconstruire des peurs, des choses qui ne vous correspondent plus, qui ne vibrent plus avec vous, d'accord ? Pour pouvoir justement, après, acter un nouveau départ. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas au nouveau départ, vous en êtes à la phase où il faut déconstruire. Donc on se libère, on lâche des choses, il y a des libérations là. Ça peut être, si vous êtes une femme, ça peut être lié à des fausses croyances liées aux hommes. Peut-être dû à l'enfance, donc peut-être que votre papa s'est comporté d'une manière ou d'une autre avec votre maman ou un grand-père. En tout cas, une figure paternelle qui est importante
enfin une figure masculine qui était importante à vos yeux dans l'enfance, hein, c'est possible. Si vous êtes un homme, ça peut parler pareil de votre enfance, d'accord? On laisse des choses liées à l'enfance. Ça ne me parle pas d'enfant, ça me parle vraiment de choses liées à l'enfance. Quand vous étiez jeune, ça peut être aussi à l'adolescence, qu'il s'est passé aussi des choses. Alors, ça peut être par exemple... ça peut être par exemple des parents qui vous ont, notamment surtout je pense un papa ou un grand-père, quelqu'un qui a été très exigeant, très exigeant, qui vous a dit qu'il fallait absolument beaucoup travailler, être très intelligent, beaucoup réfléchir, quelqu'un qui vous a demandé vraiment énormément de choses en fait. Très exigeant, qu'il fallait que vous soyez le ou la meilleure, ou en tout cas, c'était peut-être pas dit comme ça, mais on vous boostait énormément. Et ici, on voit que cette situation a pu vous mettre des fausses croyances dans votre tête, hein, ce qui est souvent le cas d'ailleurs. Hein. Et du coup, là, on voit que c'est retourné. Aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a votre subconscient est en train de s'ouvrir, vous vous éveillez de plus en plus et vous êtes en train de prendre conscience qu'il y avait des choses qui vous bloquaient dans votre vie. Donc c'est ça qui est en train de tomber, hein. Vous êtes en train de lâcher tout ça. Parce que vous vous rendez compte que ça vous emprisonnait, vous n'arriviez pas à vivre pleinement votre vie et pouvoir justement ressentir de la chaleur et de l'amour. Alors peut-être qu'on vous a éduqué d'une manière où il n'y avait pas beaucoup d'amour, pas beaucoup de câlins, pas beaucoup de tendresse, mais c'était beaucoup de... fallait être droit, fallait filer droit, fallait que ce soit comme ça. Fallait peut-être qu'on vous a demandé à aller travailler très jeune pour aider peut-être la famille à subvenir aux besoins. Enfin bon, ça peut être tout plein de choses comme ça. Vous êtes nombreux, nombreuses. À vous de voir ce qui résonne. Mais en tout cas, voilà, c'est cette notion-là que vous êtes en train de libérer, de vous séparer de fausses croyances, de choses bloquantes, de fausses idées, des idées préconçues sur l'homme, ou un homme a fait que vous avez suivi depuis l'enfance une façon de faire et vous vous rendez compte aujourd'hui que ça ne vous appartient pas, ça. C'est pas ce que vous voulez dans votre vie. Donc on laisse tout ça. Et vous allez vous accorder beaucoup plus de plaisir. Ici, c'est vraiment peut-être le fait de ne pas s'accorder assez de plaisir, pas de... Par exemple, quand on voit ici ne rien faire, peut-être que vous avez toujours entendu qu'il fallait toujours être en action. Donc, beaucoup travailler, même chez vous, repose-toi pas, va faire ça, lève-toi très tôt, arrête-toi jamais. Les gens qui font rien, c'est des feignants, je sais pas, voilà. Ça peut être tout plein de choses différentes. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion-là. Donc voilà, au niveau général, ce que je peux vous dire. On va aller voir maintenant au niveau professionnel avec l'oracle G. Donc pour les scorpions, pour le mois de septembre, on a l'argent, l'homme. Alors, si vous êtes un homme, ici on vous conseille de suivre votre intuition concernant le financier, l'argent. Donc suivez votre intuition si vous avez des intuitions concernant l'argent sous différentes formes, hein. Ça peut être un contrat de travail qui vous amènera de l'argent, peut-être plus d'argent, un placement financier, un achat de biens immobiliers qui peut vous rapporter de l'argent plus tard, peu importe, suivez votre intuition. Si vous êtes une femme, l'homme peut représenter le fait de se mettre en action aussi. Par rapport au domaine financier, de suivre votre intuition. On a l'abondance et le soleil, donc c'est très bien. L'abondance, l'argent. Donc suivez bien votre intuition puisque vous allez fêter quelque chose, hein, vraiment. Il y a une bonne nouvelle au niveau financier ou professionnel. Donc pour certains, vous pouvez justement avoir une augmentation, trouver un emploi mieux payé que celui que vous aviez avant, trouver un emploi tout simplement pour ceux qui n'avaient pas d'emploi. Pour d'autres, ça peut être des placements financiers qui vont vous rapporter de l'argent, des investissements, etc.
Voilà, en tout cas, c'est de bon augure. Donc, suivez bien votre intuition. Les scorpions, vous êtes protégés, d'accord, concernant tout ce qui va être le financier, etc. Donc, suivez bien votre intuition. Il y a vraiment de belles choses pour vous, là. Attendez, il y en a trop. Ok. Ici, il peut avoir un défunt de votre famille. Donc ça peut être un papa, mais ça peut être un grand-père, quelqu'un. En tout cas, un de vos ancêtres masculins qui vient vous dire dans ce tirage qu'il est important vraiment de tomber vos masques, d'accord? Vraiment. Puisqu'il y a un fort potentiel au niveau financier. Donc peut-être que justement, cette façon de faire, de se dire, il faut énormément travailler, par exemple, pour avoir de l'argent. D'accord? Par exemple, les gens qui n'ont pas d'argent, c'est des feignants. Je dois mériter d'être dans l'abondance. En fait, on mérite tous l'abondance, peu importe comment on gagne de l'argent. Je vous jure qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent et ils se fatiguent pas au boulot à suer en plein... Enfin voilà, il y a des métiers, par exemple, tout ce qui va être les métiers, les maçons, etc. Ils travaillent été comme hiver dehors. Ça abîme le corps, etc. Alors après, bon, il y a des métiers passion, mais c'est pas des métiers faciles. Il y a différentes manières de gagner de l'argent. On n'est pas forcément obligé de suer à la tâche pour gagner 3 francs 6 sous. Parfois, il y a des gens qui ont des super bonnes idées et deviennent millionnaires. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, on a tous des fausses croyances différentes. Et sur l'argent, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, c'est vraiment, on vient vous dire ici, et je pense que c'est un de vos ancêtres masculins qui vient vous dire, quitte ces fausses croyances. D'accord? Parce que là, il faut que tu sois dans l'ouverture, dans l'amour toi-même, que tu te respectes, que tu prennes conscience que tu mérites d'être dans l'abondance, que tu mérites plein de belles choses dans ta vie, sous tout domaine différent. Mais là, c'est l'argent qui ressort, mais on a aussi l'amour. Hein. D'accord? Tu vas recevoir des messages, soit à l'écoute, ils vont te transmettre. Donc là, ils te transmettent un message déjà, et tu vas en recevoir encore dans les jours à venir. Sois bien à l'écoute, ça peut être dans les rêves, à la télé, tu vas entendre peut-être voir des reportages, tomber sur des choses, ils vont t'aider à t'aider vraiment à tomber ces fausses croyances, à te faire confiance. On te dit qu'il y aura beaucoup de chance au niveau du hasard, et là j'ai les guides, les ancêtres, les défunts encore, hein, ici. Hein. Ils pensent énormément à toi, d'accord? Ça peut être une personne dans laquelle tu étais très proche dans l'enfance, que tu sois une fille ou un garçon, hein, quand tu étais enfant. Donc vraiment, c'est important. Et on me rappelle juste une chose, ça ne sera pas pour tout le monde, mais ça peut être une personne qui est décédée durant l'été, si ça vous parle. Voilà. Ou alors, vous faisiez beaucoup de choses avec cette personne durant l'été, ou peut-être que vous partiez en vacances chez des grands-parents l'été. Ça peut être ou un grand-oncle, ou je sais pas. Voilà. Voilà ce qu'on dit pour vous. Allez, on passe au domaine sentimental, donc avec l'oracle de Laura, de la chaîne L'Oracle. Donc moi j'ai le jeu plus l'extension. Je les ai toutes mélangées, mais après on peut bien sûr les utiliser de manière séparée. Alors je les brasse et celles-là je les coupe parce qu'il y a trop de cartes et du coup je galère trop. Allez, pour les scorpions, quels sont les messages? De 3 à 6 mois, amour et compassion. On a le signe du taureau. Nous avons les flammes jumelles, nous avons beaucoup. On a l'empereur. On a le 9 d'épée. On a le cavalier de bâton. Et on a le 3 de coupe. Ok. Ici, on voit que d'ici 3 à 6 mois, il y a une ouverture du cœur qui se fait de plus en plus. D'accord? On me dit ici que ça va aller par étapes. Un petit peu, puis de plus en plus. On a le signe du taureau, donc ça peut être une personne du signe du taureau dans votre vie, d'accord, qui vous aide aussi à travailler cette notion d'ouverture du cœur, d'amour, de compassion, donc ça peut être la personne qui partage votre vie, ça peut être aussi un de vos ascendants ou des signes, le signe lunaire aussi, pardon, sinon on peut nous parler de fidélité, stabilité et d'épicurisme. On a la carte de la flamme jumelle, amour inconditionnel, intensité, complémentarité, donc il se peut que vous êtes en relation avec une personne, d'accord, peut-être que justement vous êtes en lien flamme jumelle, il se peut que vous en ayez conscience ou pas forcément,
mais que d'ici 3 à 6 mois, d'accord, on voit que les choses vont s'améliorer de mieux en mieux. En centrale, on a beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, beaucoup de ressentis. On a l'empereur masculin sacré, travail, élu du cœur. Donc ici, si vous êtes une femme, on peut parler de la personne qui fait partie de votre vie, d'accord. Si vous êtes un homme, on parle de vous, d'accord. On voit qu'il y a beaucoup de peur, d'anxiété, d'insomnie, d'influence extérieure négative. Donc cet homme-là, si vous êtes une femme, on peut parler de la personne qui fait partie de votre vie ou la personne de votre cœur, qui a quand même pas mal de choses à régler, qui se sent pas très bien, qui peut avoir des influences extérieures négatives. Donc peut-être que justement, toutes ces choses-là liées à l'enfance par rapport à ces fausses croyances, etc., peuvent être sur l'homme. Ou si vous êtes un homme, on parle bien de vous. Cavalier de bâton, donc on vous dit de communiquer franchement et il faut pas prendre 4 chemins, d'accord. Il faut s'exprimer avec sincérité, mais pas dans de la colère, d'accord. Il faut bien comprendre que cette colère, il faut qu'elle sorte, mais c'est pas nécessairement la personne qui fait partie de votre vie à la subir. Il faut prendre conscience que parfois on a des colères, souvent les personnes où on va un peu dévider notre colère, c'est souvent les personnes dont on est le plus proche parce que c'est celle où on a le plus confiance. Mais voilà, si vous avez une colère persistante et que vous êtes tout le temps à faire des crises il faut comprendre que ça, il faut y travailler puisque au bout d'un moment, la personne en face, elle va en avoir marre. Et puis elle a rien demandé. 3 de coupe, célébration, intensité, maîtrise de ses émotions. Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose qui va être travaillé. Vous allez enfin réussir à exprimer peut-être de la colère, des choses qui étaient compliquées et réussir à communiquer, j'allais dire, de manière utile. Parfois, on a tendance à dire les choses, mais inconsciemment, on sait inconsciemment, on a un problème, mais c'est inconscient. Ou alors, on sait quel est le problème, mais on ne veut pas le travailler parce que ça fait trop mal. Et donc là, on voit que vous allez vous mettre enfin à communiquer de manière franche avec vous-même déjà, avec les autres, et ça va vous aider à maîtriser vos émotions et vous allez vraiment fêter ça, c'est très positif ici. Voilà. Ok. Et on va finir avec un conseil de l'archange Michael pour vous les scorpions pour le mois de septembre. Donc le conseil de l'archange Michael. Alors, on vous dit, votre intuition est pure, faites-lui confiance. Je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi, pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Donc là, on vous dit bien, le conseil de l'archange Michael, c'est de faire confiance en votre intuition, vous en avez, et elle vous pousse vers des choses qui sont positives, qui sont libératrices et qui vont vous apporter beaucoup de bonheur, d'amour et de joie. Donc n'hésitez pas à vous faire confiance. Voilà, j'en ai fini avec votre guidance, les scorpions. N'hésitez pas à me donner vos retours. Je vous remercie encore toutes et tous pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes. Ça me fait toujours très plaisir. Voilà, je vous dis à très vite et je vous souhaite un très beau mois de septembre. Ciao!